Très chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Roukat. Et cette paracha suit la paracha de Korach. Comme vous le savez, les Chachamim, nos maîtres, dans le Midrash notamment, ont l'habitude de chercher des points communs d'une paracha à une autre. Eh bien, cette fois-ci, cela ne fait pas exception, puisque dans le Midrash Pélia, on trouve un Midrash étonnant à propos de Korach. Qu'est-ce que Korach a vu, nous demande le Midrash, pour se révolter contre Moshe Rabbeinu. Et là, le Midrash de répondre, Korach a vu la loi de la vache rousse, celle dont il est question dans la paracha de notre semaine, la paracha de Rouka, de Para Aduma, la vache rousse. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette vache rousse? Lorsque quelqu'un était en contact avec un mort, il avait ce qu'on appelle une touma, qu'on traduit habituellement par impureté, bien que la traduction ne soit pas totalement correcte. Qu'est-ce que cela pouvait avoir comme conséquence? Il ne pouvait plus rentrer dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem. Il ne pouvait plus non plus être en contact avec les objets kadosh, avec les objets saints. Alors, pour le purifier, pour qu'il puisse reprendre son activité en rapport avec la Torah, en rapport avec le temple, en rapport avec les objets sacrés, on versait sur lui une sorte de mixture composée d'eau lustrale avec des cendres de la vache rousse. Ainsi, celui qui recevait ces eaux sur lui devenait tahor, pur, et celui qui les versait, le Kohen, devenait tamé, devenait impur. Quel rapport avec Korach? Nous dit le Divrei Yoel. Korach s'est associé avec plusieurs personnes, dont certains connus dans le Midrash comme étant des personnes de mauvaise fréquentation, Datan et Aviram. Or, on le voit notamment dans le commentaire de Rashi, tout au début de la paracha de Korach à plusieurs reprises, Korach avait un certain niveau de religiosité, même s'il s'opposait à Moshe Rabbeinu, il s'opposait avec des arguments de Torah, il représentait la Torah. Dans ce cas, pourquoi s'associe-t-il avec Datan et Aviram? Alors il a fait un raisonnement par lui-même. Il a dit, tiens, on a appris la loi de Para Aduma, on voit que quelqu'un qui est tamé, qui est impur, d'un coup, il peut être rendu tahor, il peut être rendu pur. Alors moi, je vais faire ça, je vais m'associer avec des personnes qui sont mauvaises, tamées, c'est-à-dire Datan et Aviram, mais en étant avec moi, automatiquement, elles deviendront tahor, elles deviendront pures. Alors c'est intéressant ce parallèle que met en place le Midrash et le Divrei Yoel. On peut se demander quel rapport, comment, en quoi, et plutôt quel est le raisonnement. Est-ce que ce raisonnement est vraiment faux? À propos, la Teshuvah existe, et pourquoi pas? Si vraiment l'intention de Korach est de se rapprocher de la Torah, de propager la Torah au peuple, c'est en tout cas ce qu'il revendique, alors effectivement, s'il se met avec des personnes de mauvaise volonté, des mauvaises personnes, mais que ces mauvaises personnes s'associent avec un tzaddik, alors ils pourront faire Teshuvah. Mais la démarche n'est pas celle-là. La démarche est de se dire, je peux rester avec des personnes qui ne pratiquent pas la Torah, qui vont même contre la Torah et qui n'ont pas l'intention de changer. Et à ce moment-là, juste le fait de s'associer avec moi, ça va les rendre tahor, ça va les rendre purs. Mais ça, c'est une erreur. Effectivement, il est bon de pouvoir propager la Torah. Il est bon de pouvoir aider les gens à évoluer. Mais on ne peut pas rester comme on est éternellement. On ne peut pas s'associer avec des Rechaïm, c'est d'ailleurs ce que dit Rashi dans la paracha de la semaine dernière de Korach. Oh les Racha, oh les Shreno, malheur aux mécréants, malheur à celui qui est à côté de lui. Donc quand est-ce qu'on peut aider les personnes à avancer? À partir du moment où les personnes elles-mêmes veulent avancer. À partir du moment, effectivement, où si quelqu'un vient fréquenter un milieu plus religieux, en s'associant avec des personnes plus religieuses, avec l'intention de leur ressembler, alors lui aussi, il va progresser. Mais il serait illusoire de croire que l'on peut rester entre juifs avec des juifs pratiquants, des juifs pas pratiquants, et que chacun ait l'intention de rester à la même place. Il faut bien comprendre ceci dans la Torah, rester à la même place, c'est quelque chose qui n'existe pas. Nous sommes des êtres qui avancent. L'être humain et le juif, ce sont des êtres qui avancent. Donc on avance dans la Torah. Alors être mauvais et puis finalement devenir bon, bien sûr que c'est possible. Mais être mauvais, rester comme tel et changer juste parce qu'on s'associe avec d'autres personnes, non. Il faut un effort personnel pour avancer. Et donc l'argument de Korach paraissait intéressant, cet argument pris de la vache rousse, mais il était en réalité faux.
Shabbat Shalom à toutes et à tous.